Monsieur le Président Marc-Ulrich Malikou Mamalikou, bonsoir déjà. Bonsoir, Monsieur Yves Mvono-Abessolo. Voilà, merci à vous d'avoir bien voulu nous recevoir, mais aussi d'avoir bien voulu répondre favorable à cette invitation, à vous prêter au jeu de cette interview qui portera essentiellement sur l'actualité politique nationale. Voilà, donc depuis votre annonce de candidature à la prochaine présidentielle dans notre pays, jusqu'alors, quelle est l'actualité politique du président Marc-Ulrich Malikou Mamalikou? Bien, c'est plutôt l'actualité politique du mouvement panafricain Osons pour l'Afrique, dont je suis le président. Merci pour la précision. Cette actualité est actuellement marquée par le lancement depuis quelques jours de notre campagne France Dégage. Et France Dégage est une campagne patriotique qui va sillonner tout le Gabon et qui a démarré du côté de Port-Gentil, dans la capitale économique du Gabon, par un dépôt de gerbes de fleurs au monument qui porte le nom d'une personnalité iconique de la lutte contre le déni de démocratie au Gabon, la séquestration du Gabon par les Bongos. J'ai cité Joseph Ndjambe Issani. Nous avons également salué la mémoire de maître Fabien Méré avant de rencontrer les Port-Gentillais, campagne dans laquelle nous distribuons justement les flyers contenant les axes majeurs de mon projet de société et qui présente le candidat, l'ambition qu'il a pour le Gabon, qui tourne fondamentalement autour de l'amélioration des conditions, autour de la répartition équitable des richesses, autour de la fin de la France-Afrique avec la fin des accords de coopération et le démantèlement de l'armée française, autour de la promotion de la culture nationale, la réappropriation de notre identité culturelle, l'apprentissage des langues locales à l'école, la gratuité de l'hôpital d'école publique. Bref, au plan international, nous avons plusieurs points, notamment la refonte du Conseil de sécurité de l'ONU avec un droit de veto non plus séquestré par 5 pays qui se sont autoproclamés gendarmes du monde. Nous proposons un droit de veto par continent, voté par leur père, donc les représentants de chaque continent, et que le mandat justement du droit de veto ne soit pas permanent et indéfiniment séquestré par un seul pays, et que cela parvienne justement à être rotatif. Donc cette actualité de la campagne patriotique France Dégage se poursuivra dans les autres localités du pays, et nous aurons l'automne comme ça, avant chaque étape, de vous annoncer où nous serons dans le Gabon pour dire aux populations pourquoi la France doit partir. La France est comptable de l'imposition des dictateurs en Afrique, et pour le cas du Gabon, la dictature Bongo-PDG. Nous n'en voulons plus, nous voulons notre liberté politique, et c'est pourquoi France dégage avec tes dictateurs, avec ton franc CFA, avec ton armée d'occupation qui est déployée dans tout le continent. Au Gabon, nous avons justement le camp de Gaulle, qui est occupé par des éléments français. Il n'y a pas de réciprocité, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Bien qu'étant dans sa phase initiale, avez-vous l'impression que votre message passe bien, à savoir dans cette campagne patriotique que vous menez autant pour moi sur la France Dégage? Ah mais bien sûr, vous savez que Paris appelle ça sentiment anti-français. Non, ce n'est pas un sentiment anti-français, c'est une détestation des actes de prédation économique, de crimes économiques, de déni de démocratie par les soutiens des dictatures imposées par Paris sur tout le continent. Et je vous dis, c'est une volonté populaire, sauf qu'ils cherchent des porteurs de flammes. Nous nous désignons en porteurs de flammes parce que le combat vaut la peine, et les populations, je vous dis, partout où nous passons, elles sont ravies. La France fait l'affaire uniquement des dictateurs. Nous ne pouvons pas, pour le cas du Gabon, être un pays aussi riche, et parce que Paris nous impose ses dictateurs pour servir ses intérêts et par derrière piller nos ressources, continuer à être pays riche, peuple pauvre. Non, c'est salué partout. C'est salué partout, sauf qu'ils veulent justement en avant-poste des gens courageux comme nous, prêts à porter ce combat. Nous le portons, et j'ai dit Paris, nous te dégagerons. Parole politique. Alors merci comme ça pour toutes ces précisions que vous venez de nous apporter sur l'actualité du mouvement panafricanisme
panafricaniste, autant pour moi, à savoir Osons pour l'Afrique que vous dirigez. L'actualité, c'est aussi cette élection à la tête du Centre gabonais des élections d'il y a quelques jours. Il a été porté à la tête de cette entité, celui j'ai envie de dire, celui qui est connu déjà comme étant un membre du Parti démocratique gabonais, parti au pouvoir bien sûr. C'est aussi comme ça une information qui a été beaucoup critiquée par vos pairs de l'opposition. Vous, quel est votre point de vue après l'élection de ce nouveau membre du PDG, une fois de plus à la tête du CGI? C'est désolant quand on fait de l'état de droit un engagement politique et sociétal. Parce que là, on a à la tête du Centre gabonais des élections un membre politiquement marqué, Parti démocratique gabonais, au pouvoir. Alors que le poste est censé être occupé par quelqu'un qui incarne probité morale, probité sociale, probité politique et neutralité politique. Il y a donc ce qu'on appelle un acte de pratique politique incestueuse. Le PDG est en même temps juge et parti. Et puis il y a un acte, comme on le reconnaît, tout le monde d'ailleurs, de déficit de neutralité. Et c'est dommage. Mais vous savez, le PDG n'a pas d'autre langage politique que le déni de démocratie, les hold-up électoraux. Donc cette élection participe à faire le lit au prochain hold-up électoral, mais je demande aux Gabonais de ne pas se décourager. Comme toutes les élections politiques depuis le retour au pluralisme politique en 1990, nous avons depuis lors battu le PDG. Aucun obstacle sur le chemin ne nous arrêtera pour délivrer le Gabon. Aucune CNAP, CGE pipée d'avance ne nous arrêtera. Aucun bongo ne nous découragera parce qu'il aura jeté des millions dans la population pour continuer à nous battre pour délivrer le Gabon. Peu importe l'obstacle sur le chemin, nous ne lésignerons pas, nous ne nous découragerons pas. Le Gabon est notre raison d'exister après Dieu. Nous allons nous battre pour laisser à nos enfants un pays digne et qu'ils ne regardent pas l'histoire en disant qu'on était des lâches, que le clan Bongo et son président du CGE savent que non seulement cette élection sera gagnée, mais nous gagnerons aussi le rapport de force que nous n'avons pas gagné jusque-là. Nous nous donnons les moyens politiques et etc., je dis bien etc., pour gagner ce rapport de force. Donc qu'il reste tranquille. Je crois que c'est la dernière année d'un Bongo au pouvoir et peu importe qui sera au CGE, peu importe la malice de la Cour constitutionnelle, les moyens et les stratégies de gagner le rapport de force sont en route. Bye bye Bongo PDG, cette fois-ci. Nous filons du bon coton, la libération du Gabon est à portée de main, plus que jamais à portée de main. Alors, Monsieur le Président, l'actualité, c'est aussi ce fameux dialogue politique national qui a été comme ça demandé par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, auquel d'ailleurs nombre de vos pairs de l'opposition prennent part. Alors, à votre avis, est-ce que cette concertation politique permettra de lendemain meilleur pour notre démocratie? Sinon, au sortir comme ça de la présidentielle prochaine, est-ce que cette concertation va permettre au peuple gabonais vraiment de vivre dans la paix et dans la quiétude? Écoutez, c'est plus qu'une supercherie, c'est une insulte à la démocratie gabonaise. Je vous ai dit que les Bongos étaient professionnels du hold-up électoraux, des hold-up électoraux. Depuis 90, parce que c'est la date sur laquelle le curseur s'est posé en termes de retour au pluralisme politique au Gabon, les Bongos ont organisé près de 6 hold-up électoraux pour 4 dialogues au total, 2 par Bongo père, 2 par Bongo fils. Et les 4 dialogues se sont soldés par d'absence de parole, de respect de la parole donnée. En 53 ans, les Bongos n'ont respecté aucune parole. Les Bongos n'ont de cesse volé les élections et organisé des dialogues. Mais en fait, on se rend compte que tous ceux qui participent à ce dialogue ont participé aux anciens dialogues. Et puis, ils ont un dénominateur commun. Soit ils sont des anciens pédégistes,
soit ils sont des anciens opposants devenus pédégistes, soit ils sont des professionnels du clientélisme politique parce qu'il y a des jetons de présence intéressantes. Donc les gens ont préféré privilégier la panse et les intérêts personnels que de défendre le Gabon immortel. Bah, écoutez, rien ne sortira de là comme d'habitude si en 53 ans ils n'ont plus rien produit. Ali Bongo lui-même, il a 2 dialogues à son actif. Après son hold-up électoral de 2009, le dialogue a été organisé en 2011. Après son hold-up électoral de 2016, le dialogue a été organisé la même année. 0 au compteur en termes de résultats. Et comme malheureusement, il y a des opposants qui se prêtent à ces jeux au nom des espèces sonnantes et trébuchantes parce qu'ils privilégient leur panse au Gabon immortel, eh bien, ils y vont. Mais il faut quand même souligner que tous ou presque ont participé à tous les dialogues. Ils savent que rien n'est sorti des précédents dialogues, mais les jetons de présence semblent plus intéressants. Les jetons de présence ont pris le pas sur les valeurs républicaines, l'éthique républicaine. Ben, il y a à boire et à manger, ils sont allés à la soupe, comme on dit. C'est un choix politique que je respecte, mais rien ne sortira de là comme auparavant. Les Bongos tenteront... Ils ont la particularité, tous les dialogues, depuis toujours, de renforcer la dictature Bongo. Ben, ils tenteront encore de renforcer, une fois de plus, la dictature Bongo. Mais comme aucune dictature ne vainc le peuple viendra à bout de la dictature Bongo PDG, peu importe l'enracinement. Et ce n'est pas là aussi, Monsieur le Président, être un peu trop pessimiste? Mais écoutez, pessimiste, la preuve par l'exemple, la preuve scientifique, c'est que les Bongos... Attends, des gens qui volent des élections depuis 50 ans. Mais on a quand même donné assez de temps à ces gens-là pour qu'ils se ressaisissent. Il y a eu 4 dialogues politiques. Ils n'ont pas tenu parole. Ils ont plutôt profité de ce dialogue pour donner de l'argent aux opposants, pour conforter la dictature. Vous appelez ça du pessimisme? Mais je parle des faits palpables, scientifiques, éprouvables. Non, les Bongos ne connaissent pas la démocratie. Les Bongos ne connaissent pas l'état de droit. Les Bongos ne connaissent pas le respect du vote des Gabonais. Et un dialogue de trop, c'est comme les précédents, donner de l'argent aux opposants pour qu'ils se prêtent à un jeu de complices de ce tripatouillage politique. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel.